Je souhaite profiter de la présence de la présidente de mon groupe parlementaire pour redire à quel point je suis fier d'appartenir à un mouvement politique qui a refusé de se taire sur la Palestine, qui a refusé de rester muet face à l'horreur des images diffusées en direct sur nos téléphones portables. Un mouvement politique qui, depuis 1 an et demi de massacres abominables, a fait valoir une liberté fondamentale, celle de dire non. Non à la loi du plus fort, de dire non au piétinement du droit international, de dire non à l'écrasement du peuple palestinien, de dire non aux assassinats d'enfants et d'innocents, de dire non au vol des terres et à la destruction de toutes les infrastructures, de dire non au génocide des Palestiniens. Et c'est en disant non, c'est en refusant de toutes nos forces de participer à cautionner une seule seconde ces atrocités que nous faisons vivre et que nous faisons respirer notre identité française profonde, celle qui proclame la liberté, l'égalité et la fraternité envers tous les peuples du monde et donc envers les Palestiniens qui ont le droit de vivre et de vivre libres et dignes. Parce que sinon, si nous tournons le dos à nos principes et à notre identité, alors, à quoi servent les bouquins que l'on apprend à l'école? À quoi servent les combats des grands hommes et des grandes femmes qui dorment au Panthéon? À quoi servent les tableaux qui peignent la paix et les poèmes qui avertissent de la guerre? Alors, bien sûr, parfois, on se sent même souvent si impuissant face au carnage, et pourtant, nous tenons dans nos combats ce fil si délicat, si fragile, celui de l'humanité, de la justice et de la paix. Et dans cette époque où l'on craint parfois d'être remplacé par des robots insensibles et sans idéaux, moi j'affirme que nos valeurs ne sont pas menacées par l'intelligence artificielle, mais plutôt par le fait que des cœurs se soient habitués à justifier ce spectacle mortel. Les partisans du génocide nous ont menacés, ils nous ont intimidés, ils nous ont traînés dans des procès pour apologie du droit international et incitation à la paix. Le système politico-médiatique nous a diabolisés, nous a dépeints comme une menace, mais nous, au moins, on peut se lever le matin et se regarder dans la glace. Je le dis à nos adversaires qu'ils peuvent continuer à nous salir, à nous calomnier. Ils n'ont pas bien compris à qui ils avaient affaire. Ceux qui sous-estiment notre détermination et qui pensent qu'ils réussiront à nous faire baisser les yeux ne sont pas bien lucides. Et s'ils ne me croient pas, eh bien qu'ils aillent demander à Meir Habib.